Je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis un peu stressé. Parce que je crois que c'est peut-être la prédication la plus importante de toute la série que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui malheureusement détruit des vies, casse des mariages et termine des églises. Quelque chose qui peut faire que, en un instant, tout ce que vous avez bâti s'écroule. Quelque chose qui a le pouvoir de tuer même une église qui a vécu des années fastes et des années belles en quelques mois. Cette chose qui tue, c'est le manque de pardon. Et c'est quelque chose avec lequel on a du mal. Parce qu'on est dans une société où ce n'est pas une notion qui existe. On est dans une société de la victimisation et de l'excuse. Sans pardon, pas de réconciliation. Sans pardon, pas de relation possible. Sans pardon, pas de réparation. Et sans pardon, pas de changement. Le pardon, c'est une fourche dans la route où qui donne deux chemins. C'est un moment important et aujourd'hui, alors qu'on continue à vouloir apprendre à prier, on veut aujourd'hui apprendre à pardonner. Parce qu'après avoir prié pour que nous puissions avoir de quoi vivre, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans le Notre Père, Jésus il va adresser un besoin maintenant qui est spirituel. C'est bien de pouvoir manger, mais on a été créé pour quelque chose de plus grand que ça. Et on a un problème. Et j'aimerais vous inviter à le découvrir et à le régler aujourd'hui. Alors, si vous avez une Bible, peut-être vous pouvez l'ouvrir à Matthieu chapitre 6. On va continuer le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Et la phrase du jour, remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ou dans d'autres traductions que vous avez peut-être, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Cette phrase, elle est tellement importante. Parce que c'est la seule phrase du Notre Père que Jésus va commenter, et on va en parler après. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette prière du Notre Père, elle est présente à deux endroits dans la Bible. Là, dans Matthieu, c'est celle qu'on vient de lire, et puis une autre fois dans l'évangile de Luc. Et entre les deux, il y a une différence, et entre autres, il y a une différence ici. Chez Matthieu, il y a pardonne-nous nos péchés. Et chez Luc et chez Matthieu, il y a pardonne-nous nos dettes. Ça parle de la même chose. On parle du mal, le péché. Rappelez-vous, comme on dit souvent ici, c'est le mal qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense. Mais là, Matthieu, il nous parle du péché d'une manière peut-être particulière. Il nous en parle comme une dette. Comme une dette, comme une amende, comme quelque chose qu'on doit. Est-ce que vous pensez souvent au péché de cette manière-là ? Souvent, on le pense peut-être plutôt comme une force qui s'impose sur nous, mais pas comme une dette, pas comme quelque chose que l'on doit. Notre monde, comme je disais tout à l'heure, est dans une vaste course à la victimisation. Ah, si tu as fait ça, si tu réagis comme ça, mais c'est pas de ta faute, c'est parce que tu as vécu ceci ou cela et été oppressé de cette manière ou de cette autre. Parce que on t'a appris à réagir comme ça, c'est ton éducation. Au pire, c'est parce que pour certains, les plus téméraires vont dire c'est ni la génétique ni l'environnement, mais c'est nos émotions qui nous poussent à agir comme ça. On est dans une société qui veut nous faire oublier que le mal que nous faisons, il crée une dette. Et que mes amis, face à Dieu, on n'est pas neutre, on a une dette. On n'est pas des victimes du mal, premièrement. On est des gens qui sommes coupables de faire le mal. Et je crois que bien souvent dans l'Église, même dans l'Église, on l'oublie ça. Des fois, avec arrogance, on arrive devant Dieu et on demande et on supplie et on voudrait qu'il fasse plus.
sans réaliser à quel point on est hypocrite. Lequel d'entre vous a envie de donner, envie de bénir, envie de choyer quelqu'un qui est coupable de constamment lui faire du mal? Est-ce qu'on se rend compte que c'est ça qu'on fait avec Dieu? Et on va chercher des excuses toujours plus nombreuses, comme je le disais, pour nous conforter, pour nous sentir bien, pour relativiser notre situation. Et c'est vrai que si je compare le mal que je fais à tel autre ou à tel autre, et si je vais me chercher le point Godwin, comparé au pire nazi de l'époque, c'est vrai que je ne fais pas tellement le mal. Et parce qu'on a oublié que le péché est une dette. Quand vous faites un excès de vitesse, malheureusement ça m'est arrivé il y a quelque temps sur le pont de Cheviré, j'ai reçu une amende. Je ne peux pas dire à l'État, écoutez, je suis pasteur, je donne aux pauvres, dans mon église on aide un ministère pour les réfugiés. Le juge n'en a rien à faire de ça. Une dette avec de l'argent, c'est facile. J'ai une dette d'argent, je rembourse avec de l'argent, mais quand j'ai une dette morale, quand je fais le mal, comment je fais pour rembourser ça? Et des fois, on s'imagine que ça marche comme ça avec Dieu. J'ai fait le mal, bon, peut-être que si je fais du bien, des bonnes actions, peut-être que si je vais à l'église, si je dis un certain nombre de prières, ça va comme contrebalancer et peut-être qu'à un moment, ça va marcher. Mais mes amis, ça marche déjà pas entre nous. Époux, épouse, vous le savez, si votre mari ou votre femme vous a fait du mal, s'il vient vous faire un bisou juste après, non. Le bisou ne répare pas l'offense. Ça ne marche pas comme ça. Et si ça ne marche pas comme ça avec nous, ça ne marche sûrement pas comme ça avec Dieu. Ce que ce texte nous enseigne, mes amis, c'est que nous avons un besoin de pardon. Parce qu'on a une dette. Et j'ai encore plus de mauvaises nouvelles pour le moment. Les bonnes viendront un peu plus tard, mais pour le moment, j'ai des mauvaises nouvelles. Comme toute dette, à un moment, il va falloir la payer. Ah oui, mon amende que j'ai reçue là pour mon excès de vitesse, elle est restée 2 jours sur mon bureau. 2 jours, j'avais ces papiers colorés, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu des amendes, mais il y a du orange, du vert, du bleu, c'est très visible. J'ai attendu 2 jours avant de les payer. Mais elles étaient là, et à un moment, je savais bien qu'il faudrait que je les paye. Mais mes amis, c'est exactement la même chose avec la dette du péché. On peut s'illusionner encore quelques moments sur cette vie, mais viendra le temps où il va falloir passer à la caisse. Et là, on a un problème. C'est que nous faisons face à une dette que nous ne pouvons pas payer. La dette que nous avons avec Dieu, elle est trop grande, elle est trop grave pour qu'on puisse la payer. Je n'ai pas besoin de remonter très loin dans ma journée sur la dernière fois où j'ai pensé le mal. Je n'ai pas besoin de remonter très loin dans ma semaine pour voir la dernière fois où j'ai fait du mal et où je l'ai dit. Rendez-vous compte? Si on mettait des amendes et si on écrivait sur des registres l'état de nos fautes, ça ne serait pas un petit dossier, une petite lettre sur le coin d'un bureau, ça serait des entrepôts remplis au plafond de lettres et de lettres et de lettres. Parce que le mal, on le fait tout le temps. Le mal qu'on fait, il est trop grand. Même si on pouvait, ce qui n'est pas le cas, le compenser en faisant des bonnes actions, jamais on pourrait y arriver. Et puis, le mal, il dépend aussi vachement de la personne qui est offensée. On le sait très bien, c'est les personnes qu'on aime le plus qui nous font le plus mal, n'est-ce pas? Maintenant, pensez à ça un instant. Dieu vous aime plus que vos parents vous aiment. Dieu vous aime plus que vous aimez vos enfants. Alors quand, par exemple, je fais du mal à Gina, Dieu, il est en colère parce qu'il aime Gina. Parce que Dieu nous aime, le mal, c'est tellement, tellement grave. Mes amis, vu le nombre de nos enfants, cette dette, elle est impayable. Elle est impayable parce que cette offense, elle est faite aussi à Dieu. Parce que si on est honnête, ce n'est pas une question d'erreur, d'acte manqué, de bêtise, mais c'est une question de faute et de transgression. On aurait pu faire autrement et on ne l'a pas fait. Impayable, parce que les gens que nous offensons, les uns les autres, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça amène ce constat qui est absolument terrible dans l'Écriture. Le salaire du péché
c'est la mort. La conséquence du péché que vous et moi on fait, c'est la mort. Et ça, c'est vrai pour absolument chacun d'entre nous. Celui qui ne réalise pas cela est quelqu'un d'orgueilleux. Mes amis, on est tous dans ce bateau. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus, il faut qu'il parle de ça. Et dans cette prière du Notre Père, il y a ce cri, pardonne-nous. Parce que c'est un besoin. C'est un besoin pour une relation avec Dieu présente et future. Il y a un cri du cœur qui est là, qui dit que nos besoins ne se résument pas simplement à des besoins physiques et émotionnels, mais qu'on a ce besoin spirituel tous, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Ce besoin de pardon. Le problème, et c'est ce que Jésus nous enseigne ici, c'est pas Seigneur, accepte les bonnes œuvres que je fais en échange de ton pardon. Non, il n'y a rien que je puisse donner à Dieu qui soit assez. La seule chose qui est en train de nous apprendre ici à Jésus dans nos prières, c'est de crier à Dieu. De dire, il n'y a aucune raison que tu me pardonnes. Mais s'il te plaît, fais-le. Et parce qu'on a un Dieu qui est bon, il n'a pas voulu nous laisser dans l'angoisse. Parce que vous l'avez vu, là, l'ambiance, elle est descendue là. Et c'est normal et c'est une bonne chose. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive une vie dans l'angoisse et dans la peur de ça. C'est pour ça qu'à un moment, il y a Jésus. Et Jésus, il fait ça. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. Cette phrase, on l'a remplacée par le mot dette. Il a effacé la dette qui nous était contraire. Il l'a enlevée en le clouant sur la croix. Attention, on a vu que le résultat du péché, c'est la mort. Le péché, c'est trop grave aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit et qui va mourir. Mais Dieu veut tellement une relation avec nous. Dieu nous aime autant qu'il est juste que Jésus va mourir à notre place. Comprenez ça bien. Jésus, il n'est pas mort parce que le péché, c'est un problème global. Parce que le péché casse ce monde, c'est vrai aussi. Mais il est mort pour que toi, à titre individuel, tu n'y sois pas. C'est cette croix où Jésus était, c'est ta croix. Cette croix que tu portes peut-être en collier, en bracelet, que tu as peut-être en fond d'écran sur ton portable. Cette croix, c'est toi qui dois aller dessus normalement. Mais Jésus, ce qu'il fait, c'est comparable à cette situation. Imagine à la fin des temps, tu arrives devant le tribunal céleste et là tu vois Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur en habit de juge. Et il appelle ton nom et tu passes à la barre. Et quand Dieu parle, il y a tout qui tremble. Tu sens cette puissance qui vient de lui. Et là, Dieu lit et ça prend du temps, ça prend plusieurs heures parce qu'il lit l'ensemble de tes fautes, de tes infractions. Alors les larmes commencent à couler de ton visage parce que la honte, et parce que j'aurais pu faire autrement, et parce que, ouais, peut-être ça, je pourrais essayer de dire que j'ai une excuse, mais il y en a trop. Et là, il n'y a pas besoin de délibération du jury. La sentence, c'est la mort. Et au moment où Dieu s'apprête à baisser son marteau, eh ben, il s'arrête. Il enlève sa robe de juge, ses habits royaux, et il vient et il te dit, c'est moi qui vais venir à ta place. Le christianisme, c'est ça. C'est des gens qui se reconnaissent tellement mauvais qu'ils ont besoin d'être sauvés. Le christianisme, ce n'est pas la religion des gens bien. C'est la religion des gens qui savent qu'ils ne le sont pas. Nous avons tous une dette. Nous avons tous besoin que cette dette soit pardonnée parce que nous ne pouvons pas la payer. Et Jésus qui va à la croix, c'est Jésus qui nous fait cette offre. Pousse-toi, je prends ta place. Et quand un chrétien dit qu'il croit en Christ, c'est à ça qu'il croit. C'est pas croire de manière générale qu'il y a un Dieu qui existe dans l'univers, que oui, cet univers fait plus de sens si il y a quelque chose qui crée une explosion et le reste des trucs, que tout ce qui existe ne peut pas venir de rien. Non, c'est pas ça qu'un chrétien dit quand il dit qu'il croit ou qu'il a foi. Un chrétien qui croit, c'est quelqu'un, et ça c'est tellement important, qui croit en un truc très précis.
que Jésus sur la croix, ça suffit à payer sa dette. Qu'à partir du moment où sa dette, elle est payée, il y a un changement qui est absolu et qui est radical et qui transforme sa vie. Croire pour un chrétien, c'est dire « Je crois que Jésus est mort à ma place ». Il n'est pas que mort à la croix de manière générale. Cette croix, c'est moi qui devais y aller. Il est mort à ma place pour mon péché personnel. Pas le mal de manière générale, mais le mal que je fais. Cette chose que j'ai dite qui a amené quelqu'un aux larmes. Cette action que j'ai faite qui a blessé profondément. Cet acte que personne ici ne sait et qui est dans le secret de mon cœur. C'est pour ça que Jésus est mort. Et quand on croit que justement à cette mort, par cette mort de Christ, on est enfin pardonné. Ça, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui nous est rappelé dans le verset peut-être le plus connu de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. La raison pour laquelle Dieu a fait ça, c'est qu'il nous aime et il devrait très honnêtement pas le faire, vu comme on est mauvais. Qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque mette sa foi ou croit ou fasse confiance, tout ça c'est la même chose, au final ne se perdre pas, n'atteigne pas la mort, justement il y a cet échange, mais qu'il ait la vie éternelle. Le problème de ça, c'est soit que vous ne l'avez jamais entendu et jamais compris, et que vous n'avez jamais tiré les conséquences de cela. Soit chrétien, c'est que vous l'avez oublié. On a un problème d'oubli terrible par rapport à ça. Parce que quand on oublie le pardon, il se passe des choses absolument terribles. Quand on oublie que le christianisme est basé sur le pardon, et que c'est un pardon qu'on doit demander à Dieu, alors il se passe deux choses. Soit certains vont être écrasés par la culpabilité et par le mal qu'ils font. Rien que cette semaine, la semaine dernière, quelqu'un m'a appelé en détresse. Parce que cette personne, cette dernière semaine, c'était catastrophique sa vie chrétienne. Elle n'a pas vécu en bon chrétien. Et cette personne, elle a commencé à tout remettre en cause. En fait, je suis même peut-être pas vraiment chrétien. Pourquoi ? Parce que cette personne, à ce moment-là, elle a écouté un mensonge qui vient tout droit de l'enfer, qui lui dit que sa relation à Dieu, elle est basée sur ce qu'elle fait, même quand elle est chrétienne. Non ! Elle est basée sur ce que Christ et ce que Christ a fait. Et que cette personne-là, fondamentalement, elle n'avait pas besoin de faire mieux. Elle avait besoin de venir à Christ et d'être pardonnée pour le mal qu'elle avait fait. Parce que quand je suis pardonné à Christ et que je reviens vers lui, son sacrifice, il est tellement puissant qu'à l'instant même où je viens vers lui, je suis pardonné. Qu'à l'instant où je dis « Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ça », je suis pardonné. Et à ce moment-là, toute forme de dévalorisation, de culpabilité, de honte n'a plus le droit d'être là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de dette. Parce qu'elle est payée. Alors je ne suis plus coupable. Plus de dévalorisation, parce que là, Dieu a dit « Mais tu as tellement de valeur à mes yeux que je vais choisir de mourir pour toi. » On ne peut pas avoir plus de valeur que ça. Que le Dieu de l'univers accepte de mourir pour nous, il n'y a pas de plus haute et de plus grande valeur que ça. C'est à cette croix que je vais tout trouver. Mes chrétiens, si vous abandonnez cette vie de pardon, cette vie qui est centrée sur la repentance, c'est le cri du protestantisme, je vous le rappelle. C'est que oui, on a cette démarche une première fois à venir devant Christ et reconnaître nos fautes. Mais après cela, on revient vers lui. Oh, pas pour comme si on perdait notre salut entre-temps. Non, mais parce qu'on a offensé celui qui nous aime. Et des fois, comme dans le cas de notre ami, Satan va s'en servir pour nous mentir et essayer de nous détruire. Mais ça amène à autre chose. On ne vous en a pas tellement parlé, mais l'année dernière, Jérémy et moi, on a dû faire face à une hérésie qui commençait à naître dans notre église. Dans un groupe de maison, on a dû monter au créneau. Parce que ça, c'était pas compris. Parce qu'une vie où je demande pardon à Jésus, ça n'intéressait pas cette personne. Et vous savez ce qui se passe quand on ne vit pas ça ? Alors il y a un orgueil détestable qui monte chez les chrétiens. Alors on commence à se considérer comme élus, comme loin, comme des gens bien. Non. Revenir à mon besoin de pardon, c'est revenir sur terre. Revenir dans l'humilité. Revenir là où Dieu me veut. Oui, à la croix. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour toi.
si tu viens à Jésus, qu'importe la faute, qu'importe le nombre de fois elle a été commise, qu'importe sa gravité, elle peut être pardonnée. Et là disparaît toute culpabilité, toute honte. C'est aussi le seul moyen pour certains d'entre vous qui ont fait des offenses avec des personnes avec qui c'est plus possible de se réconcilier. Là, il y a du pardon pour vous. Là, il y a de la délivrance pour vous. Mais c'est quelque chose qui, dans nos vies, doit être central. Ce retour à la croix, cette demande de pardon à Jésus. Une première fois parce que Dieu est vraiment en colère. Mais une fois qu'on a accepté le sacrifice de Christ, on ne vient plus dans la même attitude. On vient plutôt dans l'attitude de, par exemple, un mari qui aurait fait du mal à sa femme, qui aurait blessé par des mots vexants. Il aurait dit qu'elle était moins belle aujourd'hui que hier. Et le fait qu'il ait dit ça et qu'elle soit fâchée, ça n'a pas détruit leur mariage, ça n'a pas détruit leur alliance. C'est pas parce que cette faute a été commise que maintenant, tout ce qu'ils ont vécu, et non, le document il était signé, l'alliance elle est faite. Un chrétien qui pêche, c'est la même chose. Son péché, une fois qu'il a accepté Christ, n'a plus le pouvoir de casser cette relation avec lui. Mais de la même manière qu'un mari, et messieurs, peut-être vous avez besoin de l'entendre ça, qui a offensé sa femme, doit lui demander pardon parce qu'il l'aime, de la même manière, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous ne lui demandons pas pardon quand nous faisons ce qui l'offense, quand nous avons conscience que ça a créé une dette tellement énorme que Jésus a dû en mourir. Un chrétien qui ne vit pas une vie de repentance, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas compris ce que c'est que le christianisme. Et j'oserais même dire, ce n'est donc pas un chrétien. Ça doit nous amener à réfléchir, mes amis. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience avec Dieu où vous réalisez l'horreur de votre péché et vous venez devant lui et vous dites « Seigneur, j'ai besoin de pardon parce que si tu comptes toutes mes fautes, c'est fini. Je ne veux pas de ça. Je veux en être délivré. Je veux être rétabli dans cette relation avec toi. » Chrétien, est-ce que vous avez abandonné ça? Est-ce que vous pouvez vous rappeler de la dernière fois où vous vous êtes repenti? Si vous ne savez plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va pouvoir le faire ensemble après. Mais ça a un deuxième effet. Dans tout le Notre Père, Jésus nous donne ce modèle de prière, et puis après il continue à parler. Et je suis sûr qu'il y avait des gens, quand il l'a prononcé, qui lui ont posé des questions sur exactement qu'est-ce que ces mots veulent dire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Matthieu, si vous regardez dans le texte, dans Matthieu 6, il nous donne le commentaire de Jésus que sur un seul verset, c'est celui-là. Sur tout ce qu'il dit dans le Notre Père, il passe à autre chose, sauf sur ce point-là. Et regardez ce qu'il dit au verset 14 et 15. Matthieu 6, versets 14 et 15. Le commentaire officiel de Jésus sur ce qu'il vient de dire. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. J'ai été choqué de voir combien les commentaires bibliques de grands spécialistes que j'ai lus pour préparer ce temps essayaient de diminuer la force de ce que dit Jésus ici. Je vous relis le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Mes amis, pour le chrétien, refuser de pardonner témoigne en réalité qu'il n'a pas compris la gravité de sa faute. Pour nous, chrétiens, le pardon, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a envie, si on se sent bien, si l'autre m'a présenté telle ou telle excuse. Non. Pour nous, c'est un commandement. Ce qui était un besoin est devenu un commandement. Notre besoin de pardon, une fois qu'on est à Christ, est devenu un commandement. Pourquoi ça? Est-ce que ça veut dire maintenant que si jamais je me suis fâché avec quelqu'un et que je meurs subitement après et qu'on n'a pas le temps de se réconcilier, je suis foutu? Non, ça serait nier le salut par la grâce. Mais ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas avoir le droit de refuser le pardon à quelqu'un. N'a pas le droit de ne pas s'engager dans une démarche de pardon vis-à-vis de ceux qui l'ont offensé.
Et vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi sur ça, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Jésus. Donc je vous invite juste à le considérer. Nous n'avons pas le droit de ne pas pardonner. Pourquoi ça? J'ai bien conscience que ça, c'est lourd. J'ai bien conscience que vous vous dites, mais Quentin, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait subir à moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne peux même pas imaginer les offenses que les autres m'ont faites. Si tu étais à ma place, tu aurais du mal aussi. Alors sûrement. Mais le problème, c'est que sur cette histoire de pardon, encore une fois, on fait la même erreur que pour le péché. On se compare les uns aux autres pour relativiser et pas à Christ. Le problème, c'est que si nous refusons de pardonner, ça témoigne de quelque chose. Premièrement, pour nous chrétiens, c'est hypocrite. Et si vous savez qu'il y a un truc que Jésus déteste par-dessus tous les autres, c'est l'hypocrisie. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait des gens, des spécialistes, des pros de l'Ancien Testament. Et parmi ces pros, il y en a qui étaient plutôt pas trop mal dans le vrai et d'autres carrément dans le faux. Et le groupe qui était le plus dans le vrai, c'est ce groupe qui s'appelle les pharisiens. Mais si vous connaissez ce mot pharisien, vous le connaissez parce que Jésus leur en envoie plein la figure. C'est des gens qui savent tout bien, mais c'est des gens qui vivent comme des hypocrites. Pour un chrétien, ne pas pardonner, c'est être hypocrite. On a une parabole célèbre de Jésus un peu plus tard dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 18. Pour parler à notre cœur, il dit ceci. Notre relation, c'est comme une relation entre un roi et un serviteur. Vous êtes le serviteur, Dieu est le roi. Et puis le serviteur, il a une grosse dette envers le roi. Et il ne peut pas la payer. Alors il va voir le roi, il dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Et le roi dit, d'accord, et le pardonne. Et puis ce serviteur, tout d'un coup, il va trouver un autre serviteur qui lui doit une somme d'argent beaucoup plus faible. Et qui lui dit, non mais toi, non, tu ne peux pas me la payer, bah tant pis pour toi, vas-y, va au cachot, c'est terminé pour toi. Et Jésus rentre en colère contre ça. Parce que bien souvent, et ça c'est un grand problème chez nous les chrétiens, nous pouvons être tellement hypocrites sur ça. Si nous avons accepté le pardon de Christ, nous n'avons pas le droit de le refuser à quelqu'un d'autre. Mais cette hypocrisie, en vrai, elle témoigne d'un orgueil. Parce que derrière ça, il y a quoi comme idée? Que le péché qu'on m'a fait est finalement plus grave que le péché que j'ai fait envers Christ. Bah oui, sinon je n'aurais pas vraiment de raison de ne pas pardonner. C'est bien, si je crois que Jésus m'a pardonné mon péché et que ça j'accepte et que j'ai du mal à rentrer dans une démarche de pardon avec quelqu'un d'autre, au final, c'est ce que je suis en train de reproclamer. Que le mal qu'on m'a fait, c'est plus grave que le mal que j'ai fait à Christ. Et mes amis, si on croit ça, venez discuter avec moi après parce que c'est grave. Le mal qu'on fait à Dieu, juste en pensée, il est absolu. En tant que chrétien, le refus de pardonner, ça montre une rébellion directe, une insoumission directe à ce que Dieu me demande. Le pardon est un commandement pour nous. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas exclure. On ne peut pas dire la Bible c'est tout sauf ces versets-là. Non. Si je refuse de pardonner, je me place en rébellion contre Jésus. Et enfin, il y a aussi quelque chose que des fois on a du mal à comprendre. Je ne sais pas si certains d'entre vous, on vous a déjà demandé de l'argent, s'il y a des gens qui vont déjà emprunter de l'argent. Alors c'est une chose de devoir de l'argent à quelqu'un, mais une personne que je connais m'a témoigné de cette histoire. Une personne, mon ami, a prêté de l'argent à quelqu'un. Mais le stress, il était des deux côtés. Du côté de celui qui doit rembourser et de celui qui doit être remboursé. Malheureusement, ce que nous ne comprenons pas par rapport au pardon, c'est que bien qu'il n'y en ait qu'un qui ait une dette, il y en a deux qui sont captifs. Celui qui a commis l'offense est captif et celui à qui on a fait l'offense est aussi captif. Vous savez, le jour où j'ai réalisé ça, c'est le jour où une des personnes qui m'a fait le plus de mal dans ma vie est venue me demander pardon. Je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prêt à ça, mais je n'ai jamais été autant en colère que ce jour-là. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que là, cette personne me demandait pardon, mais moi, je n'avais pas envie de la pardonner. Moi, j'avais envie de justice, là. Moi, j'avais envie de vengeance à ce moment-là. Et là, j'ai dû bien me rendre compte que j'étais tout autant captif. Pas par la dette, mais j'étais tout autant captif. Et on a un Dieu qui veut nous libérer.
L'autre gros problème du pardon, c'est que ça nous retient dans des chaînes. Et dans des chaînes qui sont terribles. Moi, ça me retenait dans la rancœur et dans une forme d'animosité envers cette personne. Mais ça peut prendre des formes encore plus grandes. Récemment, quelqu'un est venu dans notre église parler de toutes ces choses-là. Cette personne, par manque de pardon dans sa vie, on allait même jusqu'à la maladie physique. Une vie où il n'y a pas de pardon. C'est une vie qu'on donne à Satan et on dit « fais ce que tu veux ». C'est pour ça que Jésus est aussi cash et aussi direct et aussi presque violent avec ses mots. Oui, quand nous refusons le pardon à d'autres, voilà ce que nous sommes. Hypocrites, orgueilleux, insoumis et captifs. Waouh! Alors je ne sais pas vous, mais moi en réalisant ça, j'ai qu'une envie, c'est de pardonner. Moi, je ne vais pas vous mentir, en étudiant tout ça, ma semaine, elle a été assez nulle. Parce que je ne peux pas vous prêcher ça de manière honnête et pas vivre moi aussi ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, il y a une question qui est tellement importante, c'est comment on vit ce pardon. Ok, on en a parlé, ok, c'est nécessaire. Mais comment on le vit et quel est le lien avec la prière, surtout dans tout ça? Il y a 3 grandes questions. Qui fait la démarche de pardon? Quand est-ce qu'on le fait et comment on le fait? Qui? Celui qui est chrétien. Qu'importe qui est l'autre, c'est le chrétien qui prend l'initiative. Dans la Bible, on a les 2 exemples. Dans Matthieu 18, on a à la fois des gens qui ont conscience qu'ils ont fait le mal, qui donc vont demander pardon, mais on a des gens qui sont offensés, qui vont pardonner d'autres. Dans ce texte, notez bien que ça part du principe que celui qui a été offensé va offrir le pardon. Donc c'est dans le mouvement de l'offenseur vers l'offensé. Mais si vous tournez la page avant, en Matthieu 5, il y a la situation inverse. C'est le texte qu'on va étudier en GDM, si vous ne voyez pas ce que c'est très bien, on le voit cette semaine. Mais où quelqu'un qui se rend compte qu'il a peut-être offensé quelqu'un et qui va le trouver. Je crois que la maturité chrétienne, en fait, elle se définit par notre rapidité à pardonner, à recevoir le pardon de Dieu et à l'offrir à d'autres. Donc, qui fait la démarche du pardon? Celui qui ne veut plus être captif, celui qui ne veut plus être hypocrite, celui qui ne veut plus être orgueilleux, celui qui veut qu'il y ait une libération, celui qui veut obéir à Jésus. C'est lui ou elle qui entame cette démarche. Deuxièmement, quand? Là encore, l'Écriture, elle a des choses à nous dire. Et encore une fois, il y a quelque chose qu'on peut se calquer par rapport à notre relation avec Dieu. Quand est-ce que Dieu pardonne notre dette? 1 Jean 9, que je cite tout le temps, nous le rappelle. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Partir du moment où je dis à Dieu, pardonne-moi, je suis pardonné. C'est la même chose pour nous. N'attendons pas. Fonçons. Éphésiens chapitre 4, au verset 28 et 26 et 27 nous dit ceci, de ne pas nous coucher sur notre colère, de ne pas vivre avec notre irritation, de la résoudre immédiatement. Pourquoi? Parce que la phrase d'après et qui est liée, ne laissez pas de territoire au diable. La colère et la rancune, c'est le territoire de Satan. Croire que le silence et le temps vont résoudre les choses, c'est le pire des mensonges. Le temps ne résout rien, les amis. Le temps accélère et transforme juste ce qui est déjà là. S'il y a de l'irritation et des blessures, elles vont se muter en colère, puis en amertume. Et après, je ne sais pas. Mais ça ne s'améliore pas. Si par contre, il y a une volonté de pardon, alors là, ça se mouve en apaisement, en réconciliation et en joie. Mais le temps n'a aucun pouvoir de changement en lui-même. Attention à ce mensonge. Donc, quand est-ce que je pardonne? Évidemment, peut-être si je suis très en colère, que j'ai besoin de quelques minutes pour redescendre. Mais je ne vais pas attendre. Et je ne vais surtout pas attendre l'autre. Vous savez, j'ai dû vivre un deuxième grand temps de pardon dans ma vie il y a quelques semaines. Où là, c'est l'autre personne qui m'a le plus blessé de toute ma vie. Mais j'avais retenu la leçon de la première fois. Cette fois-là, depuis des mois, j'étais en lutte et en prière avec Dieu, à genoux devant lui, en train de pleurer. De dire, Seigneur, c'est tellement injuste ce qui m'a été fait. Ça me fait tellement mal. Mais aujourd'hui, je choisis de remettre cette dette.
J'annule cette dette, Seigneur. Je ne veux plus ça entre cette personne et moi. Vous savez quoi? J'ai dû attendre quasiment 2 ans. Mais cette personne, il y a quelques semaines, est venue me demander pardon. Et là, j'ai vu une différence fondamentale. Parce que qu'est-ce que j'étais heureux. Parce que mon cœur était déjà libre. Parce que je pouvais accueillir cela. Un des autres grands mensonges, c'est qu'on croit qu'on doit pardonner qu'à partir du moment où l'autre vient vers nous. Non, 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 non. Ça se vit dans la prière d'abord. Ça se vit avec Dieu d'abord. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est le seul qui va comprendre exactement comment vous ressentez. Vous ne pouvez pas exprimer à quel point vous êtes blessé à quelqu'un et que l'autre personne comprenne toutes les connexions que vous avez. C'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ça. Il n'y a que à Dieu à qui je peux crier toute ma souffrance et qui est capable de la comprendre. Oui. Qui prend l'initiative? Celui qui veut être libre. Quand est-ce que je le fais? Immédiatement. Et donc ça veut dire aujourd'hui. Je vous prépare à ce qu'on va vivre dans quelques instants. Mais ça veut aussi dire aujourd'hui et maintenant et avant la fin de ce culte. Maintenant, on fait comment? Comment on vit ce temps de pardon? C'est 4 R, on va dire ça comme ça. D'abord, c'est reconnaître. Reconnaître ses fautes. Dire pas excuse-moi, oh, phrase terrible. Non, on ne s'excuse pas, justement. Je te demande pardon pour ça. Que ça soit avec Dieu ou avec les uns et les autres. Une vraie reconnaissance des fautes, elle est spécifique, elle est sincère, elle est surtout sans le mot « mais ». Je te demande pardon pour, mais toi, non, ça, ce n'est pas une demande de pardon. Ça, c'est une tentative de justification. Peut-être que tu as besoin de parler avec la personne avant de lui demander pardon. Mais demander pardon, c'est sans excuse. Où je reconnais mes fautes. Même si j'ai contribué 0,1% à la dispute. Même si l'autre m'a provoqué et que je n'ai pas répondu par le bien, mais j'ai répondu par le mal, j'ai péché. Et je dois demander pardon. Même si j'ai 1% de responsabilité, je dois m'en saisir. Je reconnais mes torts. Puis j'y renonce. Quand on a Jésus-Christ pour sauveur, on l'a aussi pour Seigneur. Quand on veut être pardonné par Jésus, on ne veut plus recommencer. On veut s'engager à ce que nos vies soient différentes. C'est pourquoi, quand peut-être vous vous rappelez de cet épisode dans Jean chapitre 8, où une femme qui vit une vie de débauche vient se repentir devant Jésus, vient reconnaître ses torts, vient lui demander pardon. Vous vous rappelez ce que Jésus lui dit? Va et ne pêche plus. Cette vie-là, c'est terminé. Si nous reconnaissons que nous avons vraiment blessé quelqu'un, si nous sommes sincères dans cette démarche, alors on ne veut plus vivre de la même manière. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, vous l'avez peut-être remarqué, dans la manière dont on baptise les gens dans notre église, on ne leur demande pas que s'ils croient que Jésus-Christ est leur sauveur, on leur demande de renoncer au mal et de l'accepter comme sauveur. Les deux vont ensemble. Je reconnais mes torts et je veux y renoncer. Et ça, avec Dieu, ça suffit. Avec Dieu, là, c'est terminé. Là, c'est bon, je suis pardonné. Mais Jésus nous invite à prendre des pas supplémentaires les uns avec les autres, à réparer dans la mesure du possible. Peut-être vous rappelez-vous de l'histoire de Zachée. Cet homme qui était un truand, c'était un collecteur d'impôts, peut-être ça va ensemble, je ne suis pas sûr de ça, mais qui, en plus des impôts, prenait un peu plus pour lui. Et quand il a rencontré Jésus, il ne s'est pas contenté de rendre ce qu'il a demandé pardon. Non, il a rendu ce qu'il a pris et il a rendu plus que ce qu'il a pris. Il y a des cas où il y a une réparation qui peut s'imposer. À nous de réfléchir à ça. Et enfin, on veut avancer vers la réconciliation. La porte, elle doit toujours être ouverte à ça. Et des fois, je sais que c'est dur. Parce que quand les gens ils nous ont vraiment blessés et pendant longtemps, on ne peut pas être copains tout de suite après. Mais on doit tendre vers ce but-là. On doit tendre vers la réconciliation. Parce que rappelez-vous ce que Christ a fait. Il n'est pas seulement mort à la croix pour payer les péchés et c'était terminé. C'est quoi l'autre gros événement derrière? Sa résurrection. Pourquoi? Parce que comme ça, Christ revient à la vie, monte aux cieux, envoie son Saint-Esprit et peut être en relation avec chacun d'entre nous. Le but du pardon, l'arrivée, le point final, c'est la réconciliation. C'est vers ça qu'on veut tendre. Et l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 12, verset 18, « Tant que c'est de votre fait,
tant que vous pouvez faire quelque chose, faites tout pour être en paix avec tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a une limite, ça veut dire qu'il faut être deux pour se réconcilier pleinement, mais attention, ça je vous invite quand même à tout faire, à nous battre pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que cette prière, elle est au collectif. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons. C'est pour ça que dans nos groupes de maison, on parle du péché et on se parle de nos péchés pour vivre ça, pour vivre ce pardon ensemble. Mes amis, vous savez, une église, Jésus a promis que son église, Satan ne pourrait pas la détruire. Une église, ça ne peut pas être détruit de l'extérieur. Ça peut être détruit que de l'intérieur. Que quand le manque de pardon vient et commence à pourrir les choses. Un mariage, ça ne se détruit pas parce qu'avec le temps, on s'aime moins et on a des intérêts différents et maintenant l'autre me saoule. Non, ça se détruit par le manque de pardon. La vitalité d'une relation avec Dieu, elle aussi, elle se détruit par le manque de pardon. Le pardon, il est essentiel pour le florissement de absolument toutes nos relations. C'est pour ça que ce n'est pas seulement quelque chose qui est un besoin nécessaire, mais qui est aussi un commandement. Et vous comprenez maintenant pourquoi je ne suis pas bien quand je vous dis ces mots-là. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas une prédication facile. Pourquoi je vous dis qu'elle est finalement si importante. Parce que maintenant que vous avez entendu ça, vous en êtes responsable. Est-ce que vous êtes au clair avec Christ ? Qu'importe le nombre de fois où vous venez à l'église, qu'importe le nombre de temps que vous passez à prier, si vous ne vous êtes jamais repenti, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé. Vous contemplez le christianisme de loin, vous en ramassez les miettes sans en toucher l'essence. Chrétien, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes repenti ? C'est quand la dernière fois que j'ai remis les choses à plat avec Dieu ? Que je me suis écroulé devant lui et que je dis « Seigneur, j'arrête avec les excuses ». Là, je demande le pardon. Est-ce que notre relation avec Dieu, elle est basée toujours sur la grâce, toujours sur le pardon, ou avec le temps, elle est devenue une histoire d'œuvre et de combien je sers à l'église et de combien de temps je lis ma Bible et de combien de temps je prie ? Est-ce que nous sommes des chrétiens hypocrites ? Est-ce que nous avons à cœur de pardonner ? Est-ce que nous prions pour avoir la force de pardonner ? Notez que tout ça, ça nous est donné dans le contexte d'une prière, parce que vous savez quoi ? Le pardon, c'est dur. C'est hyper dur. C'est aller contre ses sentiments. C'est aller contre son désir de justice. Peut-être si vous êtes un peu chaud comme moi aussi. Voilà. Mais c'est abandonner ça. C'est renvoyer cette dette. C'est finalement, quand je pardonne à l'autre, ne plus jamais ramener ça sur le tapis. Parce que laissez-moi vous dire un truc. Si vous dites pardon et que 2 semaines après, je ressors ce que j'ai dit, hypocrite, ce n'est pas du pardon. Et vu les enjeux dans ce texte, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas rester neutre. Alors il va être temps maintenant pour nous de répondre à ce que Christ nous dit dans ce texte.